Salut les amis, j'espère que vous allez très bien. Alors, c'est toujours un plaisir de vous retrouver au niveau de cette formation en WinDev pour débutants. Et donc, nous allons continuer le développement de notre application JSPack. Et dans cette vidéo, nous allons toujours poursuivre avec la troisième possibilité, voilà, de pouvoir générer un état. Et donc, dans les vidéos précédentes, nous avons vu comment nous pourrions créer un état à partir d'un fichier de données. Ensuite, nous avons vu comment nous pouvions créer une requête et ensuite générer maintenant un état à partir de cette requête. Et cette fois-ci, nous allons toujours poursuivre, mais on va beaucoup plus apprendre comment nous pourrions quand même créer un état toujours à partir d'une requête. Mais cette fois-ci, nous allons créer une rupture à partir de l'état. Donc, comment créer un état avec rupture? Les états que nous avions créés dans les vidéos précédentes sont beaucoup plus des états sans rupture. Et donc, cette fois-ci, vous allez voir l'intérêt d'avoir des ruptures au niveau de votre état. Et bien avant cela, nous tenons quand même à vous porter quelques informations utiles. Première information importante, c'est que nous vous avons mis à disposition une plateforme éducative en programmation. Et cette plateforme vous donne beaucoup plus la possibilité de bénéficier de certaines formations déjà disponibles et d'autres également qui sont en cours de réalisation. Et donc vous avez la possibilité déjà à partir de cette plateforme de suivre déjà les premières informations ou de suivre déjà les formations disponibles pourront vous permettre d'avoir quand même le minimum d'informations importantes dans le type de langage de programmation que vous aurez choisi. Et ce qui est aussi très intéressant, c'est que nous vous offrons aussi des exercices corrigés ainsi que des quiz dans certaines technologies. Et donc ça vous permet toujours de mieux vous exercer et de vous perfectionner dans le but de toujours mieux comprendre les différentes informations ou les différentes notions abordées dans les langages de programmation. Et donc, vous avez toujours la possibilité d'avoir également des livres, des e-books, ainsi que des podcasts, toujours dans le but de pouvoir vous aider à mieux apprécier votre apprentissage de la programmation. Et donc, c'est une plateforme qui a été mise à disposition pour vous qui a déjà été mise à disposition pour vous. Donc, vous avez la possibilité de pouvoir vous y rendre et de pouvoir consulter les différentes informations qui est. Et donc, je vous invite réellement à y aller. Ça va vous permettre beaucoup plus d'avoir déjà en temps réel d'autres informations, d'accord, pour toujours vous aider dans l'apprentissage de la programmation. Et donc, pour accéder à la plateforme, il vous suffit juste d'utiliser actuellement le lien www.challenge-code.com comme vous le voyez déjà au niveau de votre écran. Et donc, ceci représente la première information que nous devons vous porter. Deuxième information importante, toujours dans le cadre de cette nouvelle année, nous avions déjà démarré avec les travaux de perfectionnement dans le but toujours de vous permettre de pouvoir mieux vous accompagner dans l'apprentissage des langages de programmation. Et donc pour cette nouvelle année, nous avons déjà débuté et comme vous le voyez à l'écran, vous avez la possibilité de voir réellement dans les différentes technologies dans lesquelles nous sommes en mesure de pouvoir vous accompagner. Vous aurez un suivi particulier. Et ça va toujours vous permettre de pouvoir poser vos éventuelles questions de façon directe et de bénéficier surtout des différents travaux pratiques et ainsi d'exercices que vous aurez quand même à traiter ensemble dans le but toujours de vous faciliter la tâche dans la compréhension des différentes technologies que vous êtes actuellement en train d'apprendre. Et donc, toutes les informations utiles sont disponibles déjà au niveau de la fiche. Toujours dans la description, je vous laisse la possibilité de pouvoir également nous contacter directement si vous avez également d'autres informations importantes à nous demander. Pareil également au niveau du lien qui vous permet de pouvoir accéder à la plateforme. Vous aurez toujours au niveau de la description le lien direct pour pouvoir quand même être en mesure de pouvoir y accéder. Troisième et dernière information importante que nous devions vous porter. Pour les passionnés, les codeurs de WinDev qui ont suivi nos premières formations que nous avions données au niveau de l'atelier de génie logiciel WinDev et qui souhaitent quand même être en mesure de participer à un atelier pratique de code vraiment pouvant leur permettre de développer une application de A à Z avec un suivi particulier. Vous avez maintenant la possibilité de pouvoir le faire. Et donc nous avions démarré déjà avec l'atelier pratique de code Challenge Party WinDev. Et la première session de cette nouvelle année aura lieu en février, comme vous avez
devant vous au niveau de votre écran sur la fiche. Et donc, nous vous offrons la possibilité de pouvoir vraiment être en mesure de pouvoir pratiquer en temps réel sur le développement d'une application depuis la collecte des informations jusqu'à la génération du setup. Vous serez en mesure de pouvoir poser en direct vos différentes préoccupations, mais aussi d'avoir un suivi particulier pouvant vous permettre réellement de concevoir et d'apprendre différentes techniques quand même sur lesquelles vous pourrez quand même vous baser pour quand même créer déjà des applications de bureau, que ce soit pour vous-même ou pour d'autres personnes. Et donc, comme vous l'avez vu au niveau de la fiche de passe, pour pouvoir participer actuellement à cet atelier, il y a 25 000 francs CFA. Vous avez la possibilité de pouvoir y participer dans n'importe quel pays où vous êtes, vu que la formation va se faire directement en ligne. Pour plus d'informations, nous vous laissons toujours au niveau de la description le lien pour pouvoir accéder, pour pouvoir nous écrire voilà, directement et poser vos éventuelles préoccupations. Alors, le nombre de places est vraiment très limité. Et donc, si vous souhaitez réellement participer, si vous trouvez actuellement que d'autres, la manière dont vous suivez nos différentes formations voilà, sur la chaîne, si vous appréciez les formations que nous vous donnons et que vous avez envie de participer, nous vous offrons la possibilité de pouvoir participer cette fois-ci à un atelier pratique et vous devez rapidement vous inscrire pour réserver votre place. Et donc, voici les grandes informations que nous devrions vous porter. Cette fois-ci, nous pouvions continuer maintenant avec notre projet GSPAC. Mais surtout, n'oubliez pas, d'accord, de vous abonner à la chaîne pour ne rien rater des différentes informations à venir si vous n'êtes pas encore abonné. Et laissez-nous un pouce bleu, d'accord, ça fait toujours plaisir et ça nous encourage à toujours vous donner de très bons contenus. Nous allons commencer par créer déjà la requête, d'accord, sur laquelle nous allons beaucoup plus nous baser pour pouvoir créer l'état qui va quand même nous permettre d'afficher la liste des logiciels installés par Appos. Et donc, nous avons déjà géré la liste des segments. Nous avons géré également la liste des postes de travail. On va beaucoup plus passer maintenant à la liste des logiciels installés par Appos. Et donc, au niveau de cet état, comme nous avons dit, nous allons créer un état avec rupture. Et donc, on va beaucoup plus vous montrer l'intérêt d'avoir une rupture au niveau d'un état. Vous allez vous-même comprendre ceci. Alors, donc je viens sur nouveau, je fais requête. Voilà, donc select, on va continuer. Le nom, on va dire liste des logiciels par Appos. Donc liste des logiciels par poste. Et donc nous allons commencer par envoyer maintenant les informations dont nous aurions besoin. Donc dans un premier temps, j'aurai besoin du nom du poste. D'accord. Ensuite, j'aurai besoin du nom du logiciel. Et pour pouvoir avoir réellement les logiciels qui sont installés, ça c'est au niveau du fichier installé. Donc j'aurai besoin de la date d'installation du logiciel et le délai également de voilà lié beaucoup plus au logiciel qui a été installé sur le poste. Voilà, je crois que déjà avec cette information, nous pourrions être en mesure de pouvoir afficher les informations utiles dont on aura besoin voilà, pour pouvoir établir notre état. Et donc au niveau du poste, on va quand même faire un tri. Je vais trier par croissant les noms. Très bien. Donc c'est tout. Et donc comme vous avez remarqué, j'ai utilisé pratiquement 3 fichiers. Le fichier poste, je l'ai utilisé pour pouvoir avoir le nom poste qui est disponible uniquement au niveau du fichier poste. Ensuite, j'ai utilisé le fichier logiciel pour pouvoir avoir le nom du logiciel. Le nom du logiciel aussi est disponible uniquement, d'accord, au niveau du fichier logiciel. Puis j'ai utilisé maintenant le fichier installé. Installé qui est le fichier dans lequel nous pourrions avoir réellement en temps réel, du moins les logiciels voilà, qui sont installés. Et donc là, ça nous a permis d'avoir la date d'installation du logiciel en question, ainsi que le délai. Donc voilà, quand nous allons beaucoup plus générer ceci, on a trié les noms de postes par ordre croissant. Et donc quand nous allons appuyer sur OK, notre éditeur de requête va pouvoir être en mesure de pouvoir nous générer de façon automatique voilà, la jointure entre les différentes tables, du moins sous les différents fichiers. Très bien, donc on va enregistrer.
Voilà, donc notre requête est créée déjà. On peut maintenant passer à la création de notre état. Donc on va faire un nouveau état. Voilà, donc on va toujours continuer avec le type d'état tableau. En tenant compte du type d'information que nous voulons afficher, c'est toujours pour le moment le type d'état, d'accord, avec lequel nous allons travailler. Donc je vais faire suivant. Ensuite, on nous demande beaucoup plus la source des données à imprimer, et donc c'est une requête existante. On va faire suivant. On va prendre une requête pour avoir uniquement les requêtes. On va choisir la requête concernée. Donc c'est la liste des logiciels par pouce. Voilà. Nous allons faire suivant. Ensuite, là, on nous demande maintenant beaucoup plus de s'il doit y avoir une rupture au niveau de notre état. Et donc oui, cette fois-ci, on va créer une rupture. Donc on va faire oui. Suivant. Et donc là, déjà, ça nous offre beaucoup plus les différentes propriétés, voilà, sur lesquelles nous pourrions faire la rupture. Et donc beaucoup plus, il faut effectuer déjà un tri au niveau de la propriété pour permettre quand même à l'éditeur de création de l'état de pouvoir vous permettre de choisir la propriété qui est concernée. Et donc nous on a effectué le tri uniquement au niveau du nom du poste parce qu'on veut afficher les informations par poste. Et donc on vous donne toujours la possibilité d'ajouter un nouveau tri si vous souhaitez ou si vous avez oublié de le faire. D'accord. Et donc là, nous allons continuer avec nom poste. On va faire suivant. Voilà, et donc à ce niveau, on nous présente beaucoup plus les informations qui seront affichées, voilà, au niveau de l'état. Et donc là, on nous dit le nom de poste sera affiché au niveau du bloc début de rupture 1, pas de problème. Et donc le libellé, nous pourrions changer et mettre par exemple, disons, poste de points. Alors là, on nous dit qu'on aura le nom du logiciel. Ça, je peux garder par exemple le logiciel. Et donc ici, on aura par exemple date installation. Et ici, on peut avoir délai. Très bien. Et donc là, on nous précise clairement que le nom de poste sera au niveau de début de rupture 1 et que les trois autres informations seront beaucoup plus au niveau du corps. Et donc ça nous arrange, c'est ce qu'on veut, on pourra continuer. Alors cette fois-ci, on nous demande si nous souhaitons effectuer beaucoup plus un comptage ou une somme ou déterminer la moyenne au niveau d'une rupture. Donc par défaut, ils ont choisi la rupture sur la propriété délai. Et donc nous on n'a pas envie d'effectuer un calcul, donc on va juste prendre aucun calcul. Et on va faire suivant. Voilà, donc le format A4, orientation en paysage au portrait, on va toujours continuer avec le mode portrait. Alors, fournissent par défaut, pas de problème. Le nom de l'état, pas de problème. Voilà, et donc notre état a été généré, on nous demande de sauvegarder, bien sûr, nous allons sauvegarder ceci. Nous allons rapidement appliquer une mise en forme à notre état, d'accord, pour pouvoir être en mesure de pouvoir tester et voir réellement les différentes informations. Et donc, je vais déjà commencer par supprimer les différentes informations qu'on peut d'abord copier rapidement de l'état existant pour gagner un temps. Voilà, je vais rapidement supprimer cette information. Je viendrai au niveau d'un état que nous avions déjà créé, prendre rapidement ces différentes informations pour qu'on puisse gagner un temps. Voilà. Et donc, comme on l'a dit, si vous avez déjà les informations beaucoup plus liées à l'entreprise, vous êtes en mesure de disposer déjà ces différentes informations. Si vous avez déjà l'entête qu'il faut au niveau des différentes fiches que doit générer les états de l'entreprise pour laquelle vous êtes en train de créer l'application, et donc vous disposez toutes les informations, l'adresse, le domaine d'application de l'entreprise, le logo de l'entreprise, etc. et tout. Et donc ici, nous avons pris actuellement un cas où nous avons juste actuellement une image qui représente le logo et juste un titre qui présente beaucoup plus les informations qui seront disponibles, voilà, au niveau de cet état. Et donc ça, c'est toujours notre premier projet en tant que débutant. Et le but, c'est de vous permettre de mieux voir comment vous pouvez quand même créer vos états. Et donc tout ce qui est au niveau de la mise en forme et tout, ça peut toujours être amélioré. Ça dépend toujours de ce que vous avez envie de faire et de votre inspiration. Voilà, donc on va commencer rapidement par renommer tout ceci. Donc on va parler de liste complète des postes de travail. Et donc cette fois-ci, ce n'est pas la liste complète des postes de travail, mais c'est plutôt la liste complète des logiciels installés par poste de travail. Donc on va faire une description. Voilà, dans général, ça fait la liste complète des logiciels.
installer, voilà, par poste de travail. Donc on va appliquer. Très bien. Voilà, donc nous allons agrandir rapidement tout ceci pour pouvoir être en mesure de lire quand même ce que nous avons écrit dedans. On va fermer un peu ce logo. On va déplacer, voilà, un peu le libellé et tout. Alors nous allons choisir l'option test multiligne pour quand même renvoyer les informations. Voilà. Très bien, donc ça me permet de pouvoir afficher, voilà, toutes les informations disposées au niveau de notre titre. Alors cette fois-ci c'est au niveau de l'entête, information pour ce travail, on va renommer également ceci. Donc ça nous donne information logiciel installé par poste. Donc on va enlever le travail. Voilà, donc on va appliquer. Et on va également l'agrandir pour pouvoir être en mesure de lire tout ce qui est là. Voilà. Et on peut toujours la lire. Très bien, donc là maintenant on peut passer maintenant à notre rupture. Et donc là vous avez vu, on a créé la rupture et ça nous marque le début de la rupture. Et donc la rupture nous permet beaucoup plus de pouvoir afficher les informations. Dans notre cas ici, ça va nous permettre de pouvoir afficher au niveau de chaque rupture les informations liées au logiciel qui sont installées sur le poste. D'accord? Et donc quand on aurait listé dans un premier temps les logiciels installés au niveau du poste 1 et qu'on aurait terminé, ça va recréer encore une deuxième rupture et ça va encore continuer par nous afficher. Et donc chaque fois au niveau de l'état, on aura les informations par poste. Et donc s'il y a des logiciels installés sur le poste 1, ça va nous lister les informations au niveau de la table. Quand c'est terminé, ça va passer au poste 2, ensuite au poste 3, etc. Voilà, donc nous, on va appliquer une mise en forme là quand même. On va, voilà, fermer un peu ceci. Donc on va choisir les deux, on va quand même les centrer. Très bien. Et donc on va quand même augmenter un peu la taille aussi. Donc disons description, on va prendre le champ, voilà. Donc au niveau de l'élément, on va prendre libellé, on va augmenter la taille à 10, on va appliquer pour voir ce que ça donne. Oui. On va mettre ça en gras. Voilà. On va copier cette mise en forme qu'on va quand même appliquer également au titre. Très bien, donc on aura poste. Très bien, donc au niveau de la table, on peut déjà fermer un peu. Voilà. Date d'installation. Délai. Alors on va gagner un temps, on va copier aussi la mise en forme au niveau de l'état existant. Voilà, voilà, voilà. Ça nous permet de gagner du temps. Donc je vais tout juste les appliquer. Donc on va agrandir quand même un peu. Voilà. Date installation. Très bien. Donc on peut, voilà. Très bien, donc là on a agrandi légèrement disons les colonnes, voilà. Donc là, ça nous permet de pouvoir avoir en temps réel les différentes informations. Et donc là, on nous marque beaucoup plus la fin de la rupture. Et donc au niveau de la fin de la rupture, nous avons la possibilité d'afficher par exemple le nombre de... On va supprimer d'abord le nombre de lignes, on ira copier déjà ça à ce niveau pour gagner un temps. Voilà, donc voilà, ces différents champs nous permettent que... Voilà, on n'a pas bien copié. Je vais prendre les champs. Voilà, donc au niveau de ces champs, on avait la possibilité de pouvoir avoir en temps réel le nombre d'informations disponibles au niveau de la table. Et donc là maintenant, on va beaucoup plus maintenant appliquer
un comptage sur la rupture. Ça va nous permettre d'avoir clairement le nombre de logiciels d'accord installés par poste. Et donc cette fois-ci, on va d'abord changer d'abord le nom. On va prendre le libellé. Donc là, ça nous donne le nombre de logiciels plutôt. Oups, en minuscule. Voilà, d'accord. Très bien, donc on va appliquer, ok. Et cette fois-ci, maintenant, on va d'abord les faire descendre. Donc on viendra maintenant au niveau du champ qui doit afficher l'information pour pouvoir effectuer maintenant un comptage sur la rupture. Parce que là, on va afficher le nombre de logiciels qu'il y a par poste. Et donc là, c'est pas un comptage simple, mais on va choisir comme type de calcul compteur sur rupture. Voilà. Donc on applique. Voilà, donc pour chaque rupture, ça va nous compter réellement le nombre d'informations qu'on a au niveau de notre table. Voilà. Donc je peux déjà enregistrer les premières informations. Nombre de pieds de page, on peut fermer ceci comme cela. Fin de document, on peut également fermer ceci. Voilà, donc là on vient d'appliquer de façon un peu rapide les premières informations utiles quand même qu'on a. De description ici. Dans style, on va revenir rapidement au niveau du cadre. D'accord, c'est très bien. On va prendre ceci. Oui, ça peut aller. Pas de souci. Donc on va continuer. Donc, alors, date d'installation. Oui, là, il faut qu'on ferme le tableau à ce niveau. Je vais fermer rapidement ça. Donc, description. Oui, voilà, on va prendre très bien. Permet de... Voilà. Voilà. Donc, on vient de créer rapidement, disons, notre état de façon très simple. Déjà, on a créé un état avec rupture. Nous pourrons être en mesure de voir un peu comment la rupture va fonctionner tout à l'heure. Donc, on va déjà enregistrer ça. On va revenir au niveau du menu principal pour quand même lier l'état déjà au niveau de notre interface. On ira ici pour copier déjà le bout de code. Voilà. On va maintenant mettre déjà au niveau du code, voilà le troisième bouton ici. Et cette fois-ci, on va afficher la liste des logiciels, voilà, par rapport à ce travail. Voilà, très bien. Donc, on est en mesure maintenant de pouvoir tester un peu pour voir quand même ce que notre application va afficher en tant qu'information liée à l'état que nous venons de créer, bien sûr. Donc, go. Je vais me connecter. Oups, mon clavier. Voilà. Donc on va déjà vérifier les logiciels installés par poste. Donc au niveau du poste, j'ai disons pratiquement le logiciel installé par poste. On va pourquoi pas augmenter ceci. Poste 1, on va installer WinDev. On va prendre 14 décembre, délai 2. On va enregistrer, voilà le poste 1, le poste 2. Très bien, fermé. Affichage, liste des logiciels installés par poste. Voilà. Très bien. Et donc, comme vous remarquez, là, on a beaucoup plus d'informations logiciels installés par poste 1. Et donc, ça nous a montré clairement les deux logiciels que nous avions installés. On vient d'installer Windows, vous avez vu, 14 décembre 2021, comme on a choisi exactement. L'aura qui est installé, les délais sont affichés. Et donc là, ça nous précise de façon très claire le nombre de logiciels qu'on a au niveau du poste 1. Et quand ça a terminé poste 2, directement, au niveau du poste 1, on a un seul logiciel qui sera marqué. Et donc voici un peu l'intérêt de créer une rupture avec, de créer du moins un état, voilà, avec rupture. Et donc comme vous remarquez, si on avait beaucoup plus
installer plusieurs logiciels par rapport, on aura toutes les informations vraiment utiles de façon très claire. Et là, la personne pourra avoir en temps réel les informations qu'il y a au niveau de chaque poste. Et donc, c'est vraiment très intéressant. C'est l'intérêt d'avoir des ruptures au niveau de votre état. Et donc là, je viens de vous montrer beaucoup plus la possibilité de créer un état avec rupture. Vous avez remarqué que vous avez la possibilité de faire également un comptage par rupture. Donc ça vous compte. Dans notre cas ici, le nombre de logiciels qu'il y a par poste. Donc le nombre de logiciels installés par poste. C'est vraiment très intéressant. Voilà, maintenant du côté de la mise en forme, vous êtes en mesure maintenant de pouvoir appliquer le type de mise en forme que vous souhaitez selon votre inspiration et selon ce que vous souhaitez avoir réellement comme résultat. Voilà, donc dans cette vidéo, nous devons beaucoup plus parler de la troisième possibilité de créer un état. Et cette fois-ci, on a vu comment nous pourrions créer un état toujours à partir d'une requête. Mais cette fois-ci, créer un état avec rupture. Nous avons vu l'intérêt d'avoir une rupture au niveau de notre état. Et donc, dans la vidéo prochaine, nous allons toujours continuer avec les états. Et cette fois-ci, on va aborder la partie 4 qui va beaucoup plus nous permettre de pouvoir voir comment nous pourrions quand même créer une requête paramétrée, d'accord, sur laquelle on va quand même se baser pour créer notre état. Donc là, l'utilisateur doit pouvoir entrer d'abord une information précise pour qu'on puisse être en mesure de pouvoir lui afficher également l'état, d'accord, qu'il souhaite avoir. Voilà les grandes informations qu'on devait vous porter. Et donc, chers amis, on va se dire à très bientôt.